Et je termine avec mon bilan annuel avec la 13e gardienne, celle qui demande d'être, dont mon intention était de devenir et de manifester ma vision. Celle qui demande d'être, en fait, est la gardienne des graines du changement. Elle demande à lâcher peur pour réaliser ses rêves, avec amour et estime de soi, pour atteindre sa vérité personnelle. Et forte de tout son parcours annuel, elle demande d'aller vers autre chose, vers l'inconnu. Et avec toutes les qualités que nous avons pu développer, nous avons éclairé notre vision pour la devenir et de retrouver notre essence spirituelle et d'être consciente que nous sommes un réceptacle de l'amour. C'est elle qui nous fait réellement prendre conscience du cycle d'évolution et par ce processus, elle demande de faire des choix pour enclencher la transformation mentale, du cœur et du corps. C'est réellement un rite de passage, en fait, que par le bilan de cette 13e gardienne, nous décidons ensuite d'enclencher notre réengagement envers l'enseignement des 13 gardiennes pour la nouvelle année. Elles nous permettent aussi d'atteindre un état d'être où nous sommes conscients que nous sommes tout et rien à la fois, que nous sommes une extension du rêve du profond mystère et qui demande à apparaître à travers nous. Et c'est lors de ces 2 dernières semaines avec cette 13e gardienne que j'ai pu finaliser ma vision, l'affiner, mais qui a demandé un processus intérieur qui a pris un peu de temps. D'où cette sensation de fatigue, d'énergie bloquée, mais en même temps, voilà, on est encore en hiver et qu'il n'est pas encore temps de sortir et de donner naissance à nos projets. Et que c'est bien encore un temps de réflexion et d'introspection justement pour finaliser les détails et pour être au clair avec soi. C'est aussi dans cet hiver que j'ai vraiment affiné en fait cette notion de monde intérieur, de territoire à aller visiter, à en prendre conscience. Et que c'est lorsque on s'autorise à aller visiter nos mondes intérieurs, à prendre notre place et à devenir souveraine de ce monde, où nous sommes dans notre pleine puissance, où nous pouvons déterminer les règles du jeu, de savoir avec qui on veut jouer ou pas. En fait, c'est par ce processus que nous accédons à notre puissance et cette puissance, en fait, est égale au génie, à ce génie qui est inné à l'intérieur de nous, qui est pour moi, en fait, l'être profond qui demande à faire l'expérience de la vie à travers nous, mais qu'il faut aller déblayer, qu'il faut aller sortir un peu de la grotte, du conditionnement, des croyances et des traumas. Et c'est bien en fait un processus initiatique, et notamment de par ma vision des gardiennes de la Terre, qui vont aller visiter leurs mondes intérieurs pour devenir souveraines de leur Terre. Elles vont pouvoir ainsi atteindre leur puissance, donc la révélation de leur génie, qui est en fait un acte de foi, de lui faire confiance, car c'est quelque chose que nous ne connaissons absolument pas. Et c'est une énergie aussi assez vive qui est, je vois pour beaucoup, une énergie qui fait peur, parce qu'on la sent vraiment d'une ampleur phénoménale, et on ne sait pas quelles vont être les répercussions. Mais c'est dans cette familiarisation et dans cette exploration que nous faisons connaissance avec notre puissance, avec cette énergie de vie qui demande à apparaître et à naître dans le monde physique, que nous devenons souveraines en nos terres intérieures. Et c'est aussi par la visite des archétypes et notamment des symboles aussi qui peuvent apparaître, qui nous aident à affiner nos perceptions internes. Plus on va aller visiter nos mondes intérieurs, être en relation avec notre puissance et à l'écoute de celle-ci, moins on va avoir peur d'apparaître et éventuellement d'être visible et d'avoir des critiques en retour de ce que l'on pourrait dire et faire. Et je terminerai aussi en disant que c'est comme ça qu'on arrive à être convaincu de ce que l'on fait. La conviction est en fait une vérité personnelle qui vient de la puissance qui veut s'exprimer et qui peut se réaliser que par un acte de foi, en s'abandonnant à notre génie, donc à notre puissance, en lui faisant confiance du processus et de ce qui va arriver. Et à contrario, en fait, la souffrance vient de la quantification liée au temps. Donc ce qui amène aussi à développer la vision de l'éternité, de l'absolu, et à développer et à intégrer cette notion d'être. D'être simplement ce qui est là dans le moment présent,
sans se projeter et sans se comparer. Pour conclure, donc j'ai fait un bilan annuel. Cette année 2021 a été une année aussi de grande transformation et d'intégration. Toutes les formations que j'ai pu faire, de toutes les connaissances et les livres que j'ai pu lire ces dernières années, en fait, sont descendus, et notamment par la pratique de la transe, des états modifiés de conscience et le breathwork. Tout ceci est venu s'intégrer à l'intérieur de mon corps, dans mes cellules, et c'est ainsi que j'ai pu accéder à des connaissances anciennes, à des souvenirs de qui j'ai pu être quelque part, mais en fait d'avoir accès aux connaissances de mon être profond et du coup de recevoir les messages de mon âme. C'est comme ça aussi qu'on arrive à notre vérité personnelle, de pouvoir la reconnaître pour ensuite la marcher et de l'être. En 2021 aussi, j'ai eu une belle ouverture de cœur. Dans un premier temps, grâce au breathwork, et dans un deuxième temps, grâce au cacao sacré. Alors, j'avais déjà fait des cérémonies de cacao ces dernières années, mais cette année, j'ai eu une vraie rencontre avec le cacao qui m'a parlé à un niveau de profondeur et de conscience que j'ai jamais vécu aussi rapidement avec quelque chose, on va dire, sur le moment, et que j'ai pu affiner ces mois derniers dans ma pratique, dans le processus et du fonctionnement du cacao sacré. 2021 aussi a été une belle année car elle m'a permis de rencontrer des membres de ma famille d'âme. Et ça, ce sont toujours des rencontres inoubliables et des relations qui sont nourrissantes à un niveau, je pense, que l'on connaît peu au niveau humain. Cette année aussi, j'ai pu vraiment lâcher mon attachement à la souffrance et reconnaître lorsque je suis en contraction ou dans le creux de la vague. Ce sont des moments où je ne me laisse pas traverser par la vie et qu'il y a quelque chose en moi qui résiste. Et ainsi, je ne réponds pas à mes désirs d'âme et je ne me laisse pas traverser par la créativité et ce que je veux matérialiser. Et c'est notamment aussi avec la connexion au cacao que j'ai pu approfondir et intégrer que l'amour est partout autour de nous et que ce n'est qu'une démarche personnelle et une reconnaissance que d'aller vers lui, d'y faire appel et de s'en nourrir. Et c'est par toutes ces expériences que je viens de reconnaître qu'il y a une certaine densité qui se fait sentir à l'intérieur de mon corps, qui a pris position, qui soutient ma vision et mes potentiels en devenir. Mes vœux pour 2022 est de continuer mon travail sur la conscience, d'incarner réellement ma puissance et de lui donner vie pour la partager dans le bénéfice du plus grand nombre et de m'ouvrir aux expériences de la vie, de donner vie à mes envies. Je sens et j'ai vraiment de plus en plus envie en fait de travailler en collaboration. Donc j'espère qu'il y aura plein de projets qui vont naître avec des amis et notamment des membres de ma famille d'âme. Donc voilà pour mon bilan de 2021. Peut-être que ça va t'apporter des éclaircissements sur certaines choses. Je suis toujours curieuse, donc n'hésite pas à me raconter aussi quel est ton bilan et tes vœux pour 2022. Et puis on se dit à très bientôt. Que les gardiennes soient avec toi.